Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un petit peu originale aujourd'hui puisque je vous présente ceci. Et ceci, il s'agit d'un prototype d'Arc Airsoft qui m'a été très généreusement prêté par l'entreprise MCI 3D. Alors je dis le mot entreprise, mais techniquement je ne sais même pas si c'est une entreprise, en tout cas c'est le nom d'une page Facebook. Une page Facebook donc, qui s'appelle MCI 3D, et la personne qui est derrière cette page Facebook travaille depuis quelque temps sur ce prototype étant un prototype d'Arc Airsoft. Alors, on a un objet ici qui est constitué de deux éléments distincts. On a l'arc à poulie lui-même et nous avons tout le système en noir ici qui est relié à l'arc à poulie. Et en fait c'est surtout ce système qui va nous intéresser. L'arc à poulie lui-même en fait c'est un arc à poulie du commerce. Alors je connais rien en arc à poulie, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici on peut voir un petit logo avec un loup et puis du feu manifestement. Je crois qu'il y a quelque chose de marqué sur une des branches. Oui voilà, c'est marqué là, c'est marqué Firefox et Buster. Je suppose que si on cherche ça dans Google, on tombe sur quelque chose, mais voilà, ce qui va nous intéresser, nous, c'est vraiment le système en noir, et c'est vraiment cette partie-là qui constitue le prototype et qui va nous intéresser. Je vais sans doute beaucoup radoter dans cette vidéo, je m'excuse d'avance. Donc, il s'agit d'un Arc Airsoft, et pourquoi est-ce que je le qualifie d'Arc Airsoft? C'est parce que plutôt que de tirer des flèches comme avec un arc traditionnel, eh bien dans le cas présent, on va tirer des billes en plastique de 6 mm, comme 99% des répliques dans le monde de l'Airsoft. Là, vous allez peut-être me demander, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on peut utiliser cet arc au cours d'une partie d'Airsoft exactement comme n'importe quelle autre réplique, alors que si vous utilisiez un arc, même un arc qui serait conçu pour, un petit peu comme les arcs de l'archerie tag, vous savez, les arcs qui envoient des flèches avec un bout en mousse pour ne pas blesser les petits copains, je me dis, ce genre de système, on est très vite limité en capacité. En fait, on va transporter peut-être, je sais pas, une dizaine de flèches sur soi, alors que là, on va vraiment tirer des billes, et comme n'importe quelle autre réplique qui tire des billes, on va pas se préoccuper d'aller récupérer les billes derrière. Ici, on utilise des chargeurs de billes, comme un peu n'importe quelle réplique d'Airsoft, ce qui permet vraiment de pouvoir utiliser son arc de la même façon que n'importe quelle autre réplique sur le terrain. Comment ça fonctionne exactement? Donc, en fait, on voit que tout le système en noir, ici, est relié à l'arc par l'intermédiaire de cette vis et cette molette. C'est ce système ici qui permet vraiment de solidariser les deux. Et vous avez également une pièce, là, la pièce en blanc, qui permet de relier cette tige à la corde de l'arc à poulie. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'arc. Donc, en premier lieu, nous avons ici un chargeur qui est amovible. Hop là. Et dans ce chargeur, ici, on a le petit trou pour insérer les billes. Et sur le côté, on peut voir les billes qui restent dans le chargeur lui-même. Le chargeur va alimenter le système, donc ici vous avez un trou, c'est par là que les billes vont passer. Ensuite vous avez cette pièce là, cette pièce qu'on peut manipuler d'avant en arrière de cette façon là. Et alors je sais pas si je vais réussir à bien vous le faire voir, mais si on regarde à l'intérieur du trou qui alimente les billes, vous voyez en fait il y a un nozzle qui recule en arrière. Lorsque la pièce est en arrière comme ça, ça permet à une bille d'entrer à l'intérieur de la chambre, la pièce revient en avant et la bille est poussée à l'intérieur du bloc up, parce que oui, pour le coup, il y a un bloc up. On a d'ailleurs une molette de réglage ici, et le tube en noir qu'on voit au-dessus, eh bien c'est tout simplement le canon interne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque je tends l'arc? Donc je tends l'arc de cette façon, il y a la corde qui est reliée à la tige, et lorsque je lâche la corde, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à l'intérieur, mais si je devais deviner, je pense en fait que la tige ici est reliée à un piston, certainement je pense dans le cylindre à droite ici. Il doit y avoir donc un piston qui pousse à l'intérieur d'un cylindre, ça fait de l'air comprimé. L'air comprimé, je pense, passe dans l'autre tube par l'intermédiaire de l'espèce de petit tuyau ici. L'air revient jusqu'à revenir donc à la base du système. Ensuite l'air doit passer certainement dans le bloc up, ce qui envoie la bille. Et en fait voilà, ça fonctionne par air comprimé comme les VSR10 par exemple, ce genre de réplique. Donc voici le chargeur, je vais mettre des billes de 0,28 dedans. Hop, donc voilà ce que ça donne une fois que le chargeur est plein. On va le mettre au bon emplacement ici, donc on a un système de rétention ici. Hop. Alors un petit défaut du prototype, c'est que le chargeur a un petit peu de mal à alimenter le système en billes.
Mais a priori, ça vient du fait que donc il y a beaucoup de parties imprimées en 3D, et notamment le chargeur, donc en PLA, et la texture est assez brute, assez rêche, quoi. Ce qui fait que les billes parfois ont un peu de mal à glisser, on va dire. Les modèles de production seront en ABS avec une finition plus lisse, et je ne doute pas que l'alimentation se fera de façon du coup plus fiable. Donc, je vais mettre mes lunettes de sécurité. Et donc en gros, on a deux façons d'utiliser l'arc. Soit on manipule manuellement cette pièce. Voilà. Là, je viens de chambrer manuellement une bille, et je n'ai plus qu'à tirer la corde en arrière et à tirer. Là, je viens de tirer une bille. Donc je peux faire comme ça, mais je peux également tirer très fort la corde. Là, j'arrive à un premier palier. Et là, je peux en fait, avec la corde directement, manipuler la pièce qui permet de chambrer les billes. Alors, c'est un petit peu au choix. L'idée, c'est que si vous faites manuellement le chambrage de cette façon-là, le fait de bander l'arc va être plus simple. Vous allez pouvoir vous arrêter à ce stade-là. Et là, vous voyez, il y a une certaine tension à maintenir pour garder l'arc bandé, mais c'est pas non plus trop compliqué. Alors que si je ne chambre pas manuellement la bille, et si j'utilise la corde pour chambrer une autre bille, ça nécessite de forcer un petit peu plus avec le bras et c'est un peu plus fatigant. Donc je continue à tirer des billes, et comme vous voyez là le ressort a un petit peu de mal à pousser les billes. Parfois j'ai besoin avec le doigt, voilà, de venir l'aider à faire glisser les billes. Mais encore une fois, c'est un prototype, et avec les pièces plus lisses des versions de production, ce défaut ne devrait plus être présent. Ah. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer comment l'arc tire. En revanche, je tiens manifestement à souligner une chose, c'est qu'au-delà des performances intrinsèques de l'arc, ce qu'on va voir là aussi, c'est également mes propres capacités en tant qu'archer en fait. Parce que pour pouvoir avoir des bonnes performances avec ça, encore faut-il savoir tirer à l'arc, ce qui n'est pas forcément mon cas. Si c'était possible, j'aimerais bien avoir un système qui me permettrait de bloquer l'arc et de faire en sorte que lorsque je relâche la corde, il n'y ait rien qui bouge, et ça nous permettrait de voir quelles sont les performances de l'arc par rapport à un EEG ou un VSR10 ou ce genre de choses. Mais c'est pas ça qu'on va faire malheureusement. Donc on a un canon interne de VSR10, un bloc hop-up avec un joint de VSR10, et on a une puissance, on l'a vu au chronique, qui est quand même assez stable. Donc en théorie, il y a moyen, à mon avis, d'avoir des performances tout à fait sympas avec cet arc. Encore faut-il savoir tirer à l'arc, et c'est pas forcément mon cas, quoi. En particulier, il n'y a pas d'organe de visée. J'ai jamais bien compris comment les vrais archers faisaient pour tirer. J'imagine en fait que plus on tire de façon régulière, plus on a toujours exactement le mouvement, et on finit par savoir de façon instinctive où est-ce que va aller la flèche, j'imagine. Donc voilà, moi je ne suis pas très expérimenté au niveau tir à l'arc. J'aimerais bien des organes de visée. D'ailleurs, un truc qui me ferait plaisir sur la version finale, ici on a une belle surface plane. J'y verrais bien un petit rail Picatinny. On aurait juste de quoi mettre un Red Dot type RMR ou Dr Sight ou un truc comme ça, et je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. En tout cas, moi ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, là on va voir un petit peu ce que ça donne, mais encore une fois j'insiste, on va autant voir les performances de l'arc que mes propres performances à moi, donc soyez bien au courant de ça, quoi. Donc là, j'ai mon tréteau là-bas avec ma cible VTA. Le but ça va être de toucher l'intérieur de la cible VTA, qui fait à peu près la taille d'un torse humain, si ça peut vous aider un petit peu à voir. Donc allons-y, je chambre une bille et j'y vais. J'ai réussi à toucher, c'est déjà bon signe. Donc là, comme je disais précédemment, deux solutions. Soit je chambre une bille manuellement de cette façon-là, toucher encore. Soit je tire sur la corde, et à ce stade-là, je tire un petit coup en arrière pour actionner la pièce qui permet de chambrer la bille. Tac.
Donc là je viens de tirer à vide, pourquoi? Parce que le chargeur n'a pas réussi à alimenter le système avec une bille. Encore une fois, c'est parce que la finition de la pièce imprimée en 3D, en PLA donc, est un petit peu rêche, et les billes voilà, ont un petit peu de mal à circuler. Ce ne sera pas un défaut qui sera présent sur la version finale. Voilà, là j'ai vidé le chargeur, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien, ça chambre jusqu'à la dernière bille pour le coup. Là je suis à 15 mètres de la cible, à 15 mètres ça va, c'est pas trop compliqué. Maintenant on va reculer un petit peu et voir ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc j'ai reculé quelques mètres, cette fois on est à peu près à 20 mètres, ça m'a l'air déjà vachement plus loin et j'ai un peu peur d'être ridicule, mais on va bien voir ce que ça donne. Donc j'ai rechargé le chargeur, on a à nouveau 14 billes normalement, donc allons-y. Un peu trop à gauche. Touché. 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 Ça va, je me démerde pas trop mal, je suis assez content de moi, honnêtement. Par contre je fatigue déjà un peu, j'ai mal au bras gauche. Touché mais tout juste. Tac. Raté. Est-ce qu'il reste des billes? Ouais, il reste quelques billes. Touché. En fait, au final, quand on chambre une bille, on a tendance à entendre si une bille effectivement passe ou pas. Ça peut être un bon indicateur. Voilà, cette fois, il n'y a plus de billes du tout. Voilà ce que ça donne à 20 mètres. On peut encore largement toucher un bonhomme sans trop de problème. On va essayer encore un petit peu plus loin maintenant. Donc là, on est à 30 mètres. Ça va déjà être beaucoup plus dur à mon avis. Mais on va voir si donc un archer très moyen dans mon genre est capable de toucher une cible de taille humaine avec l'arc Airsoft MCI 3D. Allons-y. Je chambre une bille. Alors, où est-ce que je vais pointer ce truc-là? Allez, comme ça. C'est passé un petit peu à droite, mais pas si loin que ça de la cible. C'est passé au-dessus de la cible. J'ai touché. Hop. Tac. Touché. Un peu à gauche. Juste au-dessus. Un peu à droite. Voilà. Bien à gauche. Je fatigue aussi, hein, il faut se dire ça. Ouais. Au-dessus de la cible. Il reste une bille. Allez. Touché. Encore une. Juste à droite. Je vais essayer un deuxième chargeur à 30 mètres. Allons-y pour un deuxième chargeur à 30 mètres. Juste en dessous. Touché. Touché. Juste en dessous.
un peu au-dessus. Un peu à gauche. Dans le coin supérieur droit, je crois. Un peu à gauche. Touché. Touché. Voilà, fin du chargeur. Bah franchement c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais j'ai vraiment pas l'impression que le problème ce soit l'arc, quoi. C'est vraiment à mon avis moi qui vise pas très bien. Mais les trajectoires des billes me paraissent tout à fait satisfaisantes par rapport à n'importe quelle autre réplique que j'ai pu utiliser ici à cette distance. J'ai pas l'impression que l'arc lui-même fasse moins bien, quoi. Pour peu que le tireur lui-même sache ce qu'il fait, je pense qu'il y a vraiment moyen en fait d'avoir des performances tout à fait correctes avec cet arc. Alors là je me suis beaucoup rapproché de la cible, on est à peu près à 10 mètres de la cible, et ce que j'avais envie de voir c'est si c'était possible de tirer vite avec l'arc. Donc on a vu en gros il y a deux systèmes pour chambrer une bille, soit on manipule directement cette pièce là avec les doigts en tirant juste un petit peu en arrière, ce qui permet de chambrer une bille, soit en fait lorsqu'on tire la corde à fond, en fin de course cette pièce là va être enclenchée toute seule, et c'est de cette façon là qu'on peut également chambrer une bille. Donc voilà, ce que je vais faire là, c'est je vais essayer de tirer le plus vite possible pour voir ce que ça donne. Ça va certainement se mettre à tirer à vide rapidement parce que comme on l'a vu, le chargeur a un petit peu de mal à alimenter le système en bille au fur et à mesure. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai tiré toutes les billes. Donc sur un plan strictement mécanique, en fait il est possible de tirer aussi vite avec l'arc que vous êtes capable de border l'arc en fait. On peut faire vraiment du Legolas, j'ai envie de dire, où on est là vraiment à tirer sans arrêt. Donc encore une fois, là on a des problèmes où de temps en temps je tire à vide parce que le chargeur a du mal à alimenter, mais voilà, c'est un problème du prototype, ça devrait pas être un problème sur le modèle final. En revanche, vous l'aurez sans doute remarqué, donc en gros il y a plusieurs courses au niveau de la corde. Vous avez le début de course, là vous avez un cran où c'est plus ou moins bloqué, et vous avez un dernier cran, optionnel j'ai envie de dire, qui vous permet de chambrer la bille. Et le problème c'est qu'en essayant d'aller vite et en essayant donc de tirer la corde aussi vite que possible, vous voyez il y a le bout de l'arc qui fait ce tremblement. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas la bonne technique ou si c'est juste inhérent au fait de tirer sur la corde, mais du coup c'est très difficile de tirer vite et droit. Alors peut-être qu'il y a après une technique qu'il faudrait que j'apprenne, mais voilà, c'est possible de tirer vite, mais ce sera vraiment réservé pour les courtes distances je pense, et de toute façon même en tirant vite vous n'aurez jamais la même cadence de tir qu'avec un GBB ou quoi, donc c'est pas vraiment fait pour ça non plus je pense. Un petit détail soit dit en passant sur la poignée est vraiment pas terrible pour le coup sur cet arc. Ça vient peut-être du fait que c'est un arc plus ou moins pour enfants ou pour adolescents. Et du coup la poignée est très fine et très petite. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai l'impression d'avoir dans la main un chargeur de 1911, plus ou moins. Il y a une grosse pression qui se fait au niveau de la jointure de mon pouce, on voit plus ou moins que ça fait une marque, d'ailleurs c'est vraiment pas très confortable. Donc voilà, avoir une poignée un peu plus grosse et avoir des gants d'ailleurs, j'ai pas pensé à prendre des gants, mais ça n'aurait pas été inutile je pense. Donc pour cette fin de vidéo je vais faire un résumé et un petit FAQ on va dire sur le système. Donc pour rappel, ce que j'ai là dans les mains c'est l'arc Airsoft de chez MCI 3D. Donc ce que j'ai là c'est vraiment un prototype avec pas mal de pièces, pour ne pas dire la plus grosse partie des pièces qui sont imprimées en PLA en 3D. Le modèle final sera en ABS avec
il y aura normalement plusieurs coloris, plusieurs finitions disponibles, et à long terme, il devrait même y avoir des pièces d'upgrade en alu qui permettront notamment de fortement augmenter la puissance. En principe, on devrait pouvoir atteindre les 2 joules sans problème. Au niveau de la date de disponibilité, ça devrait être d'ici 2018, et au niveau du prix, ça devrait être aux alentours de 450 €. 450 €, ce serait pour le système intégral, c'est-à-dire l'arc plus le système ici qu'on ajoute sur l'arc. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à liker la page MCI 3D. Le lien sera dans la description de la vidéo, donc pour voir les news au fur et à mesure qu'elles sortiront, et bien voilà, il faudra aller directement sur la page Facebook. Donc a priori au début, le système intégral sera commercialisé. Il ne sera pas possible d'acheter cette partie-là directement, en tout cas au début, mais à terme il devrait pouvoir être possible d'acheter cette partie-là afin de pouvoir la monter en fait sur l'arc à poulie de votre choix, et peut-être même à terme sur un arc qui n'est pas à poulie, pourquoi pas. Là on a un modèle donc avec un chargeur à faible capacité, entre guillemets de 14 billes à peu près, mais il devrait y avoir aussi un modèle avec chargeur de plus haute capacité qui pourrait aller jusqu'à 30 billes. Au niveau des compatibilités, on a le canon lui-même qui est un canon de type VSR10 et le joint hop-up du bloc hop-up qui est également de type VSR10. Après le reste du système, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est propriétaire. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de cette Arc Airsoft MCI 3D. Je sais pas pour vous, mais moi je suis très enthousiasmé, j'aime vraiment ce genre de projet en airsoft, j'aime bien tout ce qui est original et qui sort un peu de l'ordinaire. À mon avis, ça va plaire à beaucoup de monde, en tout cas les gens qui auront envie de jouer avec un arc sur un terrain d'airsoft. Après, il y aura toujours des sceptiques, des gens qui se demanderont à quoi ça sert. Clairement, je pense pas que jouer à l'arc, ça va vous donner un avantage quelconque, quoi. À la limite, vous allez être assez silencieux, c'est quand même assez silencieux pour le coup. Mais vous allez certainement pas être plus performant qu'avec un snipe, vous aurez une faible cadence de tir, ça va être assez difficile d'être précis, ce sera plus difficile d'être précis à 50 mètres avec un arc qu'avec une réplique de fusil à lunettes, quoi, c'est normal. Vous serez aussi pas forcément très réactif, parce que là où avec un fusil, vous pouvez être comme ça, épauler, tirer, ça vous prend 1 seconde, alors que là, si vous êtes juste comme ça, il faut quand même le temps d'épauler, de bander, de relâcher, ça prend un minimum de temps quand même. Clairement, ça ne va pas faire de vous un meilleur joueur, mais ça va participer à l'expérience que vous aurez sur le terrain. Je me dis en fait, jouer avec un arc sur un terrain d'airsoft, c'est un petit peu comme faire de la chasse à l'arc, quoi. Vous allez peut-être faire moins de frags, mais chacune de vos frags sera vachement plus satisfaisante à mon avis. En tout cas, moi c'est un peu comme ça que je me représente la chose, quoi. Que dire sinon que moi à terme, je verrais bien ce système adapté sur une arbalète. En plus, je pense que c'est très à la mode les arbalètes, notamment avec The Walking Dead où on a un personnage qui utilise une arbalète assez souvent. Et pour le coup, l'arbalète a plusieurs avantages par rapport à un arc, et notamment la possibilité par exemple de rester armé sans que l'utilisateur n'ait besoin de faire des efforts. Donc là honnêtement, c'est pas très difficile de garder l'arc armé comme ça, mais c'est quand même un petit peu fatigant à la longue, quoi. Alors que si vous aviez une arbalète comme ça, vous pourriez avoir le truc armé, vous auriez une détente sur laquelle vous appuyeriez, vous aurez des organes de visée, enfin ce serait beaucoup plus facile à utiliser je pense, et même en matière de style, je pense que l'arbalète ce serait susceptible de plaire à beaucoup de monde. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, encore une fois n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de MCI 3D, n'hésitez pas à aller lui poser des questions, il connaît beaucoup mieux manifestement son prototype que moi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, salut!